je viens donc aujourd'hui ouvrir un nouveau vlog. On est mardi, mardi après-midi. Voilà, je suis toujours en arrêt pour ma grossesse. Donc je me repose pas mal, je lis, surtout ça qui me fait du bien. Je lis donc ça me sort un peu... je bois un peu moins du noir grâce à ça. Heureusement la lecture est là. Vous allez, je pense me voir maintenant souvent dans cette pièce. En fait, c'est ma bibliothèque et on a un peu changé les pièces, les meubles de pièces pour faire en fait la chambre du bébé. Donc maintenant j'ai un canapé dans ma bibliothèque. J'ai plus beaucoup de place, mais bon, c'est pas trop grave. Donc je pense que vous allez voir aussi souvent les chats avec moi, dont Mathia, un Mathia qui sont souvent avec moi comme je suis à la maison en ce moment. Donc voilà, je voulais donc vous parler de ma petite... Je suis allée chercher en fait une commande ce midi dans ma librairie de quartier. J'avais fait une commande, je vous en avais parlé. J'avais donc terminé un manga que j'adore, ça s'appelle La Lanterne de Nyx, donc le tome 2 que j'avais terminé. Je me suis empressée d'aller commander donc le tome 3 à ma librairie. Et donc ils l'ont reçu. Donc c'est le tome 3 de La Lanterne de Nyx, qui est donc comment ça s'appelle, un manga qui parle en fait du 19e siècle, donc du japonisme, c'est ça, qui est en fait la mode en Europe. Et là en fait c'est plutôt le point de vue japonais de cette mode et comment en fait importer cette mode euh, et euh, comment importer cette mode et voilà, donc on suit en fait comment ça s'appelle, un peu un inventeur fou qui s'appelle Momo, donc ça me fait assez rire parce que mon chat il s'appelle Moka, on l'appelle Momo, donc ça me fait assez rire. Voilà, donc voilà, je suis allée chercher donc le tome 3, je suis trop contente de l'avoir. Et en feuilletant un peu, j'ai vu qu'ils avaient des planches un peu en couleur dedans. Je trouve ça, j'adore. Comme ça, on peut un peu plus visualiser les personnages. Donc voilà. Et en fait, on va surtout suivre. Comment elle s'appelle? Pas Momo. euh, Mio, qui est en fait une jeune fille qui travaille pour ce Momo. Et en fait, elle a surtout un don. C'est quand elle touche un objet, elle va en fait voir le passé et le futur du propriétaire de cet objet. Et moi, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Et là, donc, dans ce tome 3... Ouais, ouais, dans le tome 2 en fait, elle va se rendre compte que elle aime plus que... Elle aime beaucoup comment ça s'appelle? Ah, son patron. Et je crois qu'elle va lui avouer ce sentiment. Mais en tout cas, voilà, ça c'était un peu la fin du tome 2. Et là, donc là, on est dans le tome 3. Moi, je pensais qu'elle allait peut-être aller à Paris. Peut-être pas, en fait, je sais pas. Je sais pas du tout. Ah si, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air encore très... Je suis impatiente de le lire. Voilà, je le feuille devant vous, mais je suis impatiente de le lire. Dans la librairie, j'ai eu aussi... Je suis passée devant un roman que j'entends énormément parler, en fait, sur Bookstagram. Et je me suis dit, est-ce que je vais pas me le prendre? C'est un tout petit roman. Je le vois beaucoup passer. Donc c'est celui-ci. C'est Billy Pretty a disparu de Sophie Astrabi, que je ne connais pas du tout et je voulais vraiment en fait découvrir, et je l'ai vu en fait passer et j'ai vu que des bons avis sur ce roman. Moi j'aime pas les trucs comme ça, donc voilà, je l'enlève. Je vais vous lire les résumés. Depuis qu'elle est enfant, Billy est élevée dans une petite ville de province par Marcel, son grand-père. C'est dans ce milieu modeste où chaque centime compte, où les distractions sont rares, qu'elle grandit. Un jour d'été comme les autres, dans l'escalier de son immeuble, Billy rencontre Maxime. Avec lui, elle découvre l'amitié, la confiance et l'amour. Ils vont se perdre, se retrouver, se perdre encore. C'est l'histoire de deux êtres qui s'aiment depuis l'enfance, mais pas en même temps. C'est l'histoire d'une petite fille qui croit en sa légende personnelle, même après que celle-ci s'est effondrée. C'est l'histoire de Billy qui va tout faire pour exister. Ça a l'air vraiment sympa.
Et oui, elle a sorti un roman il n'y a pas longtemps, Sophia Strabi, La chance de sa vie. Et par l'autrice de La somme de nos vies. Je l'ai pas lu non plus. Donc voilà, je sais pas si vous avez déjà lu ce roman, mais en tout cas je le vois partout passer, je vois que des bons avis, donc je me suis dit je vais sauter le pas et me le prendre. C'est un petit roman, il fait pas 300 pages. Donc voilà, pour une commande et un achat. Donc voilà, en librairie. Je voulais vous parler de ma lecture en cours, donc je suis toujours sur Le cimetière de la mer de Aslak Noré. Qui est considéré comme un thriller, ouais, pour le prix Relais, thriller policier. Je vous avoue que je vois pas trop le thriller policier. C'est plutôt, on va dire, une enquête historique familiale. Une enquête historique familiale et géopolitique. Voilà, c'est plutôt ça. Moi, je vois pas trop le thriller policier dedans. Pour moi, un thriller policier, il y a une enquête autour d'un meurtre, d'un vol, de quelque chose qui s'est passé. Là, en fait, c'est plutôt une enquête historique qu'on va en fait suivre une famille qui est la famille Folk. Euh, c'est une famille qui a en fait qui a eu beaucoup d'importance pendant la Seconde Guerre mondiale. Le fondateur de cette famille, qui était donc un grand armateur de Norvège, a, à ce qui paraît, fait de la résistance et grâce à cette résistance-là, il a en fait pu il a été résistant et il est mort dans le naufrage d'un bateau. Et en fait, c'est d'après ce naufrage de bateau que la légende a continué à exister et où la famille a vraiment en fait continué à prospérer et à devenir de plus en plus puissante. Mais en fait, on se rend compte que ce naufrage n'a pas apporté que du bon et en fait que ce naufrage serait que du faux. Donc en fait c'est l'enquête donc de la petite fille du fondateur qui va en fait mener l'enquête sur ce qui s'est passé vraiment lors de ce naufrage et voilà. Donc ça commence par la mort de la grand-mère qui s'appelle Vera, qui donc a écrit un livre et en fait l'histoire de ce roman c'est de chercher ce livre là et de trouver enfin la vérité sur ce naufrage. Ça me rappelle beaucoup, me demandez pas pourquoi, mais moi ça me rappelle du Lucinda Riley sur les 7 sœurs. Beaucoup en fait, de secrets de famille, de on-dit. Et en fait, là par exemple, j'arrive dans la partie où on arrive dans le passé en 1940. Donc il y a beaucoup en fait il y a pas mal quand même on revient dans le passé et c'est ça que j'aime bien en fait moi dans ce roman. Donc on veut savoir en fait ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi, si c'est vraiment en fait une mine anglaise qui a éclaté sous le bateau, on sait pas. Et en tout cas, voilà, je suis à la fin. Il me reste 150 pages, je pense. Ouais, 150 pages. Je pense lire une cinquantaine de pages ce soir parce que j'ai déjà pas mal lu. Et demain, j'essaie de le finir demain. Donc je vous dirai mon avis dès demain, je pense, sur ce roman-là. Mais en tout cas, c'est assez... en fait, il y a une partie aussi sur le fait que Saga, c'est ça, Saga qui est en fait l'entreprise des folks, l'entreprise un peu archive du monde résistant, qui a pas mal de moyens, en fait va aussi opérer au Moyen-Orient et notamment dans la guerre contre l'État islamique. Donc tu vois, ce côté-là, moi j'aime pas trop parce que je suis pas trop guerre actuelle, j'aime pas, tout simplement. Je suis pacifiste à mort. Moi, l'histoire, pas de souci, mais tout ce qui est guerre actuelle, ça me prend au trip, j'aime pas ça du tout. Et donc, ce côté-là de ce roman, je n'aime pas. Mais ça va être lié en fait à cette histoire du bateau. Donc c'est pour ça que je veux continuer ce roman-là. Je veux savoir ce qui se passe aussi avec cette histoire de personnes qui étaient emprisonnées par les Kurdes et par les Américains et en fait qui pensaient que c'était un djihadiste mais pas du tout. Donc voilà, bref, je veux savoir pourquoi cet homme est lié en fait à cette histoire-là. Et c'est ce qui m'intéresse énormément. Donc pour l'instant, c'est une bonne lecture et oui, je dévore, donc c'est bon signe.
Pour ma lecture audio, j'ai donc commencé hier Les Demoiselles de Anne-Gaëlle Huon. J'ai écouté 50 pages. Écoutez, c'est sympa. Là pour l'instant, ça parle de la guerre d'Espagne, si je me trompe pas. En tout cas, ils sont en train, c'est une famille, c'est une sœur, deux sœurs qui se fuient en fait l'Espagne pour aller au Pays Basque. Et en fait, c'est l'histoire surtout de Rosa, qui va en fait, qui raconte son histoire de sa venue en France. Donc pour l'instant, voilà, j'ai écouté 50 pages, j'ai écouté, ça s'écoute super bien. Et voilà, c'est un petit livre, moi j'aime bien, j'avais un gros livre, et là j'enchaîne sur un petit livre, donc ça fait toujours du bien en fait d'enchaîner sur des petites lectures après en lecture audio, et comme ça c'est cool pour après, voilà. Je vais un peu plus vite dans mes lectures audio. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai pas de réception en ce moment, c'est un peu mort en réception. Je sais que je devrais en recevoir dans pas longtemps. Je sais qu'il y a pas mal de maisons d'édition qui doivent m'en envoyer. Mais là, en tout cas, là, c'est un peu mort en ce moment. Donc voilà, bon, bah, je vous laisse là et je vous retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est donc mercredi et je viens pour vous parler de ma lecture terminée, d'une réception, et vous parler, donc vous dire ce que je vais lire tout de suite. Parce que j'ai pas beaucoup de jours pour lire, je crois que j'ai 2 jours et demi, donc je vais lire un petit roman qui me tente depuis un petit moment. Donc voilà, donc j'ai terminé Le Cimetière de la Mer, là je viens tout juste de le terminer, de Aslak Noré. Et ben j'ai adoré, la fin est trop bien, il y a un retournement de situation. En fait, c'est donc que je vous disais la dernière fois, c'est l'histoire en fait d'une famille, des folles, qui est en fait qui a quand même pas mal de pouvoir en Norvège, et en fait on se rend compte que ces folks cachent beaucoup de secrets, notamment la matriarche qui vient de décéder, et en fait ces secrets là viennent tout simplement d'un naufrage qui s'est passé en 1940, le 23 octobre 1940, ça me fait vraiment bizarre parce que c'est le jour de mon anniversaire, et le 23 octobre 1940, et donc ils vont en fait enquêter sur ce naufrage, et ils vont découvrir que la matriarche avait écrit un livre sur ce naufrage qui raconte toute la vérité, et que comment il s'est vraiment en fait comment il a vraiment coulé, et voilà. Et donc donc on fait beaucoup, donc on a 3 retours en arrière, un de quand même plusieurs centaines de pages, un autre d'une cinquantaine, et un autre de 10 pages, et en fait c'est le dernier de 10 pages qui est l'épilogue, qui est vraiment un retournement de situation complète, et on comprend pourquoi en fait ce naufrage est en fait scandaleux pour la famille. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que vraiment la fin, j'ai été à fond dedans, je voulais savoir ce qui se passait, et voilà, donc j'étais un peu dans l'incompréhension, mais pourquoi il se passe ça, pourquoi c'est un peu bizarre, et en fait mais je m'en doutais un peu. Je m'en doutais un peu de cette version-là. Je m'en doutais un peu dans mon coin de ma tête. Je me disais, possible que ça soit ça, mais pas sûr. Et en fait, si, c'était bien ça. Donc, je suis très contente en tout cas de ce roman. Moi, pour l'instant, pour le prix relais, bon, pour thriller, mais bon, pas vraiment un thriller. Pour moi, c'est plutôt une enquête historique. Pour l'instant, c'est mon préféré du prix relais. J'avais beaucoup aimé Les Garçons qui brûlent, d'un auteur islandais, je sais plus comment il s'appelle, et que j'avais beaucoup aimé aussi, mais celui-ci, je sais pas, comme il y a de l'histoire, je pense que c'est surtout ça qui me plaît dans ce roman, et des secrets de famille, et c'est ça qui m'a plu dans ce roman. Donc voilà pour ma lecture donc terminée. Je vais commencer, je pense, un tout petit roman. Je pense que donc je quitte la Seconde Guerre mondiale, parce que ça se passe dans la Seconde Guerre mondiale, une partie en tout cas, et je vais en la Renaissance avec donc Célia Renucci, Concours pour le paradis, c'est un tout petit roman qui fait 200 pages, qui me dit que j'ai depuis un petit moment dans ma palle, et je me dis c'est peut-être le moment de le lire, comme j'ai
3 jours parce que je fais une lecture commune le 1er juin, donc c'est samedi, donc je commence une lecture commune le 1er juin, donc je peux entamer une petite lecture. Donc je vais lire le résumé. 1577, le palais des Doges est en flammes et avec lui la fresque du paradis. Le Doge annonce l'ouverture d'un concours pour le remplacer. Dans le décor spectaculaire de la Venise renaissante, l'immense toile devient un personnage vivant, opposant le génie de Véronèse, du Tintoret et des plus grands maîtres de la ville. Entre rivalité artistique, trahison familiale et déchirement politique, Celia Renucci fait revivre dans ce premier roman le prodige de la création, ses vertiges et ses drames. Moi j'ai vu que c'était un très très bon roman, donc qui est sorti 2020, je pense qu'il a dû sortir en 2019. Je vais dire ça tout de suite. 2018 même. Donc voilà, ça, moi j'aime bien, donc, vous savez, les romans un peu historiques. Donc là on part donc à la Renaissance. J'ai aussi une réception, ça faisait longtemps comme je vous avais dit la dernière fois que j'avais pas de réception, mais je savais que j'allais en recevoir une. En tout cas je voulais recevoir celle-ci. C'est donc le tome 2 de la nouvelle vie de Betty, donc Destinée suédoise, c'est le tome 2 que j'ai lu, donc le tome 1, je l'ai lu quand? J'ai dû le lire en janvier et que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc dans le tome 1, parce que je ne vais pas vous lire le résumé du tome 2, ça va un peu vous spoiler le tome 1. Dans le tome 1, on suit donc Betty, qui est une jeune Suédoise qui arrive donc à la capitale pour en fait entrer en fait au service d'un couple, d'un médecin. Et en fait, Betty donc va vivre sa vie, mais elle est un peu ignorante et un peu naïve. Et elle va tomber amoureuse d'un homme qu'elle rencontre déjà dans le train. Et cet homme est un littéraire, étudiant, je crois prof. Et ce prof, en fait, cet homme, ils vont beaucoup se rapprocher. Et cet homme, donc ça se passe en 1938-39. Hein. Cet homme, en fait, est juif. Et je crois juif allemand si je me trompe pas, je sais plus, mais en tout cas il est juif. Et est obligé de fuir en fait parce que le nazi arrive et il est obligé de fuir aux États-Unis pour fuir en fait pour fuir l'histoire, pour fuir tout simplement la guerre, pardon, excusez-moi, l'histoire. Entre-temps, Betty tombe enceinte de ce jeune homme. Donc elle est quand même déshonorée, elle a quand même 18 ans. Et en fait, le médecin est prêt en fait à la virer. Et en fait, le fils de la famille, qui est un peu un extraverti et tout, la défend et dit que c'est son enfant. Et balaboum, retournement de situation, Betty en fait va devenir en fait la belle-fille de ses patrons. Et voilà, donc on suit son histoire à travers aussi le prisme de la grande histoire, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce roman. Et là, effectivement, on se trouve donc en 42, en plein milieu de la guerre, et voilà, donc il va y avoir, je pense, pas mal de rebondissements. Mais en tout cas, moi, c'était vraiment un roman que j'avais beaucoup apprécié. Encore une fois, c'est une belle brique qui fait 500 pages, plus de 500 pages, presque 600. Et je vois qu'il y a bien un tome 3 qui sort, je sais pas quand, mais bientôt la suite, c'est marqué. Il s'appelle La Ritournelle des rêves. Donc je suis très 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 pressée de retrouver Betty. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire. Je pourrais me le caler en janvier. Mais en tout cas, ouais, c'est une lecture que je veux lire absolument en janvier. En juin. Comme je lis pas mal en ce moment, je suis assez contente de moi. J'ai quand même comme j'ai un peu plus de temps pour moi et que je me repose, je lis vachement et ça me fait du bien aussi de lire, comme je vous disais. Donc voilà, ça c'est donc ma réception. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je sais pas si demain je vous reprends, je verrai bien, parce que je n'ai pas de... Je pense que je devrais en avoir une. J'en ai une en tout cas, je devrais en recevoir une. Je crois que j'ai Folio qui me doit m'envoyer un livre pour le mois de mai, de juin plutôt, pour le mois de juin je pense, que je dois lire pour le mois de juin. Pour le club, j'ai que Folio je crois.
folio. Ah si, peut-être, je sais pas encore. Je ne vais pas vous dire celui-ci parce que je ne sais pas. Je vais pas me mettre, je vais pas me mettre comment ça s'appelle. Je vais pas me faire de faux espoirs, mais je sais qu'il y a peut-être une maison d'édition qui doit m'en envoyer un. Voilà. Niveau, en fait, si je voulais aussi vous parler, niveau saga. Donc moi, je lis pas mal de sagas historiques, de sagas Cozy Mystery. Niveau saga, je voulais vous en parler. Je suis un peu en... Je sais que, bon là, en niveau saga, par exemple, j'ai super bien avancé sur les enquêtes d'Anna Swenson. Je suis au tome 9, qu'on doit dire là, mi-juin avec Emeline. J'ai pas trop avancé dans Rendez-vous avec le crime, vous savez, les détectives du Yorkshire. Je suis au tome, attendez, je les ai devant moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai lu le tome 7, c'est ça? 1, 2, 3. Non, j'ai lu le tome 6. Et donc là, j'ai le tome 7 qui m'attend. Ça, je l'ai pas du tout entamé. Sur Lucinda Riley, sur les 7 sœurs, j'ai juste le dernier à lire. Je vous avoue qu'en fait, moi j'ai le brochet. Et le brochet, quand je le vois, je me dis quand est-ce il faut que je le lise, il faut que je le lise et j'y arrive pas. Je regardais un peu les lectures communes organisées sur le site. Donc lectures communes, vous savez que j'aime bien faire. Je ne trouve pas de lecture commune dans bientôt. Je vous avoue que lecture commune, moi allez, ça me motive un peu, donc ça me motiverait vachement de trouver une lecture commune sur ça. Et il y a aussi une autre, c'est pas une saga, c'est plutôt une duologie, je crois, qui est en fait Le Templier de l'Ombre de Mireille Camel. Moi j'ai lu le tome 1 l'année dernière, il faudrait que je lise le tome 2 qui est sorti en fin d'année dernière, que je ferais bien lire, terminer cette duologie, que j'avais bien aimé le premier tome, donc pourquoi pas lire le deuxième. Mais c'est tout, je crois. Je regarde un peu ce que j'ai dans ma bibliothèque. Et parce que ça, en fait, c'est une... Ça, en fait, ça va être un... Comment ça s'appelle ça va être une saga. Donc ça, c'est le tome 2. Donc c'est pour ça, en fait, j'aimerais bien quand même épurer un peu mes sagas, terminer des sagas, notamment les 7 sœurs. Donc c'est pour ça que faut que j'essaye de trouver une lecture commune où je crée cette lecture commune pour me motiver. À voir. Mais en tout cas, ouais, ça, c'est... J'ai trop envie. C'est tout, je crois. Après, il y a les Agatha Raisin, mais Agatha Raisin, je suis pas très... je suis pas trop cette saga-là. Ah si, Harry Potter. Harry Potter, que j'aime bien lire ou relire. Harry Potter, je me suis arrêtée au Prince de Sang Mêlé, je crois. Non, à l'Ordre de Phénix. Donc il me reste le Prince de Sang Mêlé et les Reliques de la Mort. Ça aussi, il faut que je me motive parce que je veux vraiment les lire. Ça me donne trop... C'est vraiment... J'adore, moi, les Harry Potter. C'est vraiment des livres qui sont un peu cocooning et qui font du bien. Ouais, donc voilà. Toutes mes sagas que j'ai en tête. En tout cas, c'est eux les principales sagas que j'aime bien. Donc oui, j'ai pas... Je sais qu'en Cozy Mystery, il y en existe vachement, mais là, j'en ai que 2. Je vous avoue que j'aime pas trop collectionner. Je sais que j'ai des tomes 1 à commencer, mais je suis pas pressée. Donc voilà, je voulais faire juste un petit bilan de mes sagas en cours. Voilà, bon, je vous laisse là et je vous retrouve tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi aujourd'hui. Vendredi, c'était jour de réception. J'ai eu 2 réceptions de maison d'édition et j'ai reçu enfin ma box Cube que j'attendais impatiemment parce que vraiment, Cube, c'est vraiment la meilleure box que j'ai. Je vous ai dit, j'ai testé pas mal de box et celle-ci, c'est vraiment la meilleure et je suis trop contente. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à vous dire aussi sur mes lectures en cours. Et voilà, bon bah je vais commencer. Je vais commencer d'abord par ma lecture en cours. Donc je lis Concours pour le paradis de Clélia Renucci. Alors je disais Clélia Renucci, donc c'est Clélia Renucci. Je suis à la moitié et je dois vraiment le finir aujourd'hui parce que demain j'entame donc une lecture commune que j'ai donc prévue sur, vous savez, le site Mes Lectures Communes, peut-être que je vous mettrai en barre d'infos. C'est là où je prévois des lectures communes. J'essaye d'en prévoir une tous les mois, un peu selon mes envies et selon ce que j'ai dans ma bibliothèque pour un peu
enlever des livres de ma bibliothèque et moi j'aime bien et souvent bah, on n'est pas trop mais là on est pas mal donc je suis super contente, on doit être 4-5. Je pense que je vous la montrerai demain ma lecture que je commence. Donc parlons peu, donc Concours pour le paradis, le début est très lent. Le début, j'ai eu beaucoup de mal avec les personnages, avec les descriptions, mais là, j'adore. Alors en fait l'histoire, c'est une vraie histoire, hein. Donc le palais des Doges à Venise prend feu et en fait comment ça s'appelle non, 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 non. Les fresques du paradis du Grand Conseil a été donc endommagée, elle n'existe plus. Donc il se penche sur le fait de trouver un peintre pour refaire en fait ce paradis-là. Et ils vont donc proposer donc, à des peintres vénitiens de faire cette fresque. Donc il y a le Tintoret, Véronèse, là il y a aussi Bassano, donc quand même des peintres très connus de la Renaissance qui vont en fait faire ce concours-là. Donc ils présentent leur croquis et à la fin ils vont en élire. Donc là moi je suis à ce moment-là, ils ont élu donc celui qui va faire la fresque du paradis, mais c'est beaucoup en fait de jalousie entre peintres, de qui aura le droit comment ça s'appelle, de peindre cette fresque magnifique, le paradis, et voilà, et donc on va suivre surtout Véronèse et Tintoret, qui sont quand même deux peintres énormes. Véronèse par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, Véronèse c'est les Noces de Cana au Louvre, c'est vraiment le plus grand tableau que nous on connaît en termes d'histoire de l'art en France. Et Tintoret, il faut que je me remémore ce qu'il a fait, mais en tout cas Véronèse c'est surtout ça, c'est vraiment la scène de les Noces de Cana, juste en face si vous connaissez un peu le Louvre, juste en face de la Joconde, en fait il y a les Noces de Cana et c'est pour moi un de ses plus grandes œuvres on a de la chance d'avoir au Louvre. Donc voilà, et moi j'aime beaucoup parce que c'est sur les arts de la Renaissance, donc ça veut dire qu'il y a, et surtout à Venise, et à Venise c'est vraiment, c'est la décadence, c'est les prostituées partout, tout le monde a une maîtresse, même les moines, donc c'est pour ça, moi j'aime bien, je lis pas beaucoup de livres sur la Renaissance et ça me donne encore plus envie d'en lire, donc voilà, bon, pour l'instant j'aime beaucoup, le début lent, mais là je dévore. Donc je pense le finir ce soir pour pouvoir donc entamer ma nouvelle lecture demain. Sur ma lecture audio, donc j'avance bien aussi, donc sur Les Demoiselles de Anne-Gaëlle Huyon. J'ai écouté 100 pages et j'adore, vraiment j'adore aussi ma lecture audio. C'est vraiment super bien. Je pense pas vous en parler tout le temps parce que c'est toujours voilà, c'est une jeune fille Rosa qui fuit l'Espagne pour la France et elle va découvrir donc une bande d'Espagnols et elle va en fait travailler en France sur les espadrilles à Saint-Jean-de-Luz, c'est ça? En tout cas au Pays Basque, elle va faire les espadrilles et en fait les Espagnols vont un peu la rejeter alors qu'elle est espagnole quand même la pauvre et elle va donc traîner avec ces demoiselles là. Mais ces demoiselles là sont particulières, c'est des femmes excentriques, on est dans les années 30 donc c'est la belle époque, l'entre-deux-guerres, un peu les années un peu folles et donc c'est un peu sur les airs un peu de Charleston, avec des boas, voilà, c'est assez sympa et en fait c'est des femmes qui vivent entre elles et elles sont libres et ça j'adore et ça fait un peu jaser les commères et tout, moi j'aime beaucoup, c'est top. Donc voilà sur mes lectures en cours que j'aime beaucoup. Alors niveau réception, j'ai eu donc une réception que j'attendais et une autre aussi que j'attendais mais je pensais pas l'avoir aujourd'hui et donc j'étais trop contente. Alors ma première réception c'est pour donc le club des lecteurs folio, donc c'est pour le livre de juin et je suis super contente parce que ça va avec la lecture que je suis en train de lire en ce moment, donc trop contente. Enfin je l'ai choisi hein. Alors c'est l'ambition d'Amélie de Bourbon-Parme. C'est un tome 1, c'est Les trafiquants d'éternité. Et c'est sur l'histoire en fait d'Alessandro Farnèse. Et juste le résumé, j'adore.
Rome 15e siècle. Alessandro Farnese, jeune aristocrate provincial promis à une carrière ecclésiastique, rêve de s'accomplir par les armes. Mais bientôt emprisonné au château Saint-Ange, il doit abandonner ses aspirations juvéniles. Réfugié à la cour de Laurent de Médicis, il comptera sur l'influence de sa sœur, la sensuelle Giulia, maîtresse du pape Rodrigo Borgia, pour revenir à Rome et s'imposer au sein d'un clergé corrompu. Ce premier volet retrace la brillante jeunesse d'un homme qui usa mieux que quiconque de l'effervescence humaniste, artistique et politique de son temps, une ambition qui le conduira au sommet de l'Église et marquera l'histoire de l'Europe. Voilà. Farnèse. Farnèse. Si je me trompe pas, il était pape. Non. Je crois que oui. Et le palais Farnèse, c'est le palais, si je me trompe pas aussi, c'est là où il y a l'ambassade de France à Rome. Il faut savoir que Rome, j'ai visité plusieurs fois, j'adore Rome, la ville de Rome. Mon copain l'a jamais fait et je pense que quand bébé sera un peu plus grand, ce sera peut-être une des destinations à faire parce que vraiment Rome, c'est top. Donc voilà. Super contente. Donc je vous disais, ça va vraiment avec ma lecture en cours. Renaissance. Après ma lecture commune, soit lui, soit celui que je vous montrerai après. En tout cas, ça c'est sûr que c'est pour juin, il est marqué dans ma palle de juin. Trop pressée de le lire. Il a l'air trop bien. Vraiment. Mais oui, si je me trompe pas, Alessandro Farnèse. Je crois que ça. Bon, je referai des recherches. Mais voilà pour le livre du book club de Folio. Et donc, je vous en ai parlé en plus hier, disant ouais, je vais sûrement recevoir une réception, mais bon, je vais pas trop me mettre comment ça s'appelle, me mettre voilà, être trop enjouée et tout. Et j'ai reçu ce matin les éditions JC Latesque et Le Masque, que j'aime beaucoup. Attention. Je suis trop contente. Le tome 5 des Sœurs Mitford. Trop contente. Il sort le 5 juin en librairie. Et en fait, tout simplement, j'ai fait un message sur Instagram aux éditions du Masque pour savoir si je pouvais le recevoir. Et ils m'ont dit oui. Et je suis trop contente. Faut savoir que... Alors oui, parce que hier, je vous disais oui, alors les sagas que j'aime bien et tout, nana, mais j'ai complètement oublié cette saga-là, les Sœurs Mitford, que j'ai tout lu en fait. Je suis à jour, oui, il y a tout, je sais pas où ils sont, mais ils sont là derrière. En tout, il y a 4 tomes qui sont sortis en poche, et là, c'est le 5e qui est sorti en brochet. Donc, je vous avoue, je pense le lire en brochet, ça c'est sûr. Mais quand le poche sort, je prendrai le poche, parce que quand même pour ma collection. Mais voilà, je suis trop contente, je suis trop contente. Faut savoir que j'adore cette saga, je l'adore. Vraiment une de mes préférées. Enfin voilà, je vous ai dit qu'il y avait Meurtre, il y avait Anna Swanson, mais en fait il y a aussi les Sœurs Mitford que j'adore. Et en plus j'en ai aussi oublié une autre de saga que j'aime bien. C'est la saga de... comment ça s'appelle, Lizzie McGuire, les enquêtes de Lizzie McGuire avec son compagnon, c'est pendant l'ère victorienne. J'adore aussi cette série de livres. Moi, je vous ai tout oublié ce que je lisais. Ça, c'est plutôt un cozy mystery. Hein. Donc ça, c'est un tome 4, non, 5, si je me trompe pas. Ils mettent pas, c'est le tome combien? Mais c'est le tome 5. J'en suis sûre, parce que oui, c'est ça, tome 5. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est tome 5. Le David est quand même sorti en 2021 et on est en 2024. Ils ont mis du temps à sortir parce que les autres ils sortaient tous les ans. Et là, de 2021 à 2024, ils ont mis du temps. Mais en tout cas, je suis trop contente de l'avoir, trop. Donc voilà, je vous disais, j'hésitais entre lui ou lui après ma lecture commune. Je pense que ça doit être lui parce qu'il faut vraiment que je le lise pour donner mon avis, surtout sur cette saga que j'aime beaucoup. Donc voilà, je sais pas si je voulais le résumer parce que comme c'est un tome 5, j'ai peur que pour ceux qui n'ont pas lu, mais je vais vous faire un peu un résumé en fait. Donc on va suivre donc les Sœurs Mitford. Donc savoir les Sœurs Mitford, c'est une famille très connue en Angleterre, c'est une famille aristocrate. Voilà, paf, on a toute la famille qui est là. En tout, elles sont 1, 2, 3, 4, 6 sœurs et un garçon. On va suivre, en fait, c'est pas elles qui mènent l'enquête. Ça va être leur ancienne domestique, Louisa Cannon, qui mène vraiment l'enquête. Et en fait, les sœurs Mitford, c'est-à-dire que chaque enquête est liée à une sœur.
La première enquête, elle est liée à... Attendez, à Nancy. La deuxième, Pamela. Et la troisième, Diana. Donc je pense que Unity, c'est la quatrième. Attendez, je suis peut-être trompée. Il y a Nancy, Pamela. Diana, c'est sûr, on aborde. Et c'est laquelle qui a... Ah non, c'est Jessica, oui, donc je pense... Non, il y a aussi Unity. Il y a un moment donné, on traite aussi de Unity. Donc Nancy, Pamela, Diana et... Non, ça fait Nancy, Pamela, Diana et Unity. Voilà, ça c'est les 4, on va dire. Et là on va suivre plutôt Jessica. Et donc en fait, il y a toujours en fait une des sœurs qui est inclue dans cette histoire-là. Et souvent, c'est un meurtre. Oui, c'est un meurtre souvent. Et voilà, moi, donc des 4 tomes que j'ai lus, je crois que mon préféré, si je me trompe pas, j'adore le tome 2 et j'adore le tome 3. Le tome 1 est très très lent à se mettre en place, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal. Mais après, en lisant les autres tomes, j'ai adoré cette saga. Mais oui, tome 3 et tome 4, j'ai beaucoup aimé. Le tome 2 et 3, j'ai beaucoup aimé. Le tome 4, un peu moins, parce que c'était un huis clos sans être un huis clos. C'est ça qui m'a gênée. Mais en tout cas, c'est une très 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 bonne saga, hein, vraiment. Et là, ça parle à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que ces sœurs Mitford-là ont eu quand même ont été connues pour certaines choses, dont une qui s'est rapprochée beaucoup d'Hitler, une autre qui a fréquenté le numéro 1 du parti fasciste anglais, une autre elle est très connue parce qu'elle a été journaliste, et une autre tout le contraire, elle a été résistante. Donc c'est vraiment des sœurs très... Et le frère aussi, je crois qu'il a été résistant, ou même... il n'est pas résistant, il a été dans l'armée. Donc vraiment, c'est vraiment des sœurs très particulière. Et il faut savoir, si je me trompe pas, j'ai reçu un livre sur l'histoire de Sir Mitford à Noël que j'ai pas encore lu, donc à voir si je complète pas cette lecture par la lecture de la biographie des Sœurs Mitford. Donc ça c'est le tome 5 qui s'appelle Un air de révolte, et donc c'est de Jessica Fellowes. Donc moi je vous conseille ce livre, il est trop bien. Enfin cette saga. Voilà, troisième réception de la journée. Je vous dis, hein, j'ai pas chômé. Le vendredi, c'est là où j'ai toutes mes réceptions. Petit café. C'est ça vient de, je voulais vous le dire, ça vient de Londres. Victor and Albert Museum. On me l'avait offert. Je la trouve trop belle. Hop. Alors, j'ai reçu ma box cube. Et pour vous dire, je suis très contente de cette box, très très contente. Et encore une fois, BioCube nous fait plaisir. Alors, je vais commencer par le livre. Donc la libraire plutôt, c'est Clémence. Alors, je vais vous dire ce qu'elle m'a choisi. Bonjour Marie, j'ai choisi pour vous cette histoire passionnante et immersive dans laquelle vous partirez à la découverte d'un pays étrange et d'une famille pleine de secrets et de non-dits. J'espère que cela vous plaira. Alors, c'est une histoire, c'est un roman que je n'ai pas, que j'ai vu beaucoup passer, mais que j'avais pas, et alors que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. On me l'a, donc quand on me l'a proposé, au départ je dis oh non, et en fait je me suis dit bah si, le résumé me convient bien. Donc c'est celui-ci, La passeuse d'histoire de Sejal Badani, donc aux éditions Charleston. Il est assez connu, moi je l'ai jamais lu pour l'instant, donc ça sera vraiment un roman à découvrir. Je vais vous lire le résumé. De l'Inde qui a vu naître ses parents, Jaya ne sait rien, ou presque. Mais alors que son corps semble lui refuser la maternité à laquelle elle aspire, Jaya ressent le besoin d'aller à la rencontre de ses origines. Au cœur de la province du Madhya Pradesh, l'attend Ravi, fidèle serviteur de sa grand-mère disparue et dépositaire de ses plus intimes secrets. Mariage arrangé, drame et amour impossible. Jaya découvre bouleversé le destin tragique et hors du commun de 2 générations de femmes qui l'ont précédée. C'est dans leur courage et leur résilience qu'elle puisera la force de trouver sa propre place dans le monde. Loin des clichés d'une Inde de carte postale, Sejal Badani parvient à insuffler beauté et délicatesse au sein des tragédies les plus sombres. Voilà. C'est une petite briquette, hein. Plus de 500 pages.
Ça me rappelle un peu Lucinda Riley encore. Moi j'en vois partout Lucinda Riley. Ah bah ça me rappelle Lucinda Riley. J'en vois partout en ce moment, je sais pas ce que je fais. Mais ouais, je suis assez impatiente de le lire. Secret de famille et tout et tout. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà lu, donc je suis curieuse, très curieuse. Donc dites-moi si vous l'avez lu. Je sais qu'il est assez connu, donc dites-moi si vous l'avez lu, si vous avez aimé. Et il faut que je le sorte de ma palle. J'essaie de lire un peu plus pour pouvoir sortir un peu plus de livres de ma palle. C'est un peu compliqué pour l'instant, mais voilà. On a reçu 3 cartes postales que je trouve trop belles. Moi, j'adore ces cartes postales de ce style-là en plus. Paf, des sushis que je peux pas manger. Venise, ça va me faire voyager parce que je ne peux pas voyager. Je ne peux plus en fait. Et New York. Moi, j'adore. J'adore ce style-là, dessin et tout. Je trouve ça trop trop beau. Donc voilà, 3 petites cartes postales, moi j'adore. En plus, vous savez, moi je fais un mood board selon les mois. Et ça ira trop bien dans mon mood board. Trop trop bien. Ouais, je voulais pas montrer ce mois-ci. Peut-être que j'en ferai un la semaine prochaine pour le mois de juin. Comme ça, je vous montrerai un peu mon mood board. J'ai reçu des gâteaux, mais je les ai enlevés parce que, comme je peux pas manger de gâteau, il faut savoir que je suis du diabète de grossesse. Donc, pas de gâteau pour moi. Donc, j'ai tout de suite donné à mon chéri. Je fais, tiens, c'est pour toi. J'ai eu le petit gâteau et j'ai eu, donc, j'ai marqué donc, une petite pochette comme ça, bord de mer. Et un joli marque-page pour vos lectures estivales sur la plage ou ailleurs. Et je le trouve trop beau. Trop, trop beau. J'adore. Je vais le mettre tout de suite dans mon livre. Vous allez voir. Hop. Tac. Je le trouve trop trop beau. Ça fait vraiment trop trop beau. Moi j'aime bien, en plus j'aime bien les marque-pages à pompons. Comme ça, je trouve ça nous fait vraiment voir où on se trouve et c'est ça que j'aime bien. Donc voilà, ça c'est mon petit marque-page que j'ai eu. Donc on a eu 2 thés de la marque Choice. Je connais pas du tout. Un pour soirée tranquille. Je sais pas ce que c'est, il faut que je fasse attention parce que j'ai vu qu'il y en avait que j'ai pas le droit d'en boire. Et là c'est menthe. Ça menthe, j'ai le droit. Menthe sauvage. Et en plus, on a tous les mois une petite gazette. Donc voilà, moi j'aime bien. Vraiment j'aime bien. Marque-page surtout et les cartes postales. Mais même le livre. Hein. Le livre c'est une bonne... Moi j'aime bien aussi parce qu'ils nous font découvrir des librairies. Donc là c'est au Croisic, Biscarrosse, Marseillan, j'adore moi. Ils nous font vraiment découvrir à chaque fois des librairies. Ah d'accord, les cartes postales ça vient de ça. D'accord. Histoire jamais entendue, une collection de livres qui font voyager loin. D'accord, ça vient de ça, je comprends mieux. D'accord, sympa. Voilà, et là c'est là ils nous montrent une box qu'ils ont sortie sur roman d'aventure. J'aime bien parce qu'ils conseillent vachement de livres sympas. Et parfois je les note vite dans ma wishlist. Parce que vraiment souvent c'est des super bons conseils et c'est ça que j'aime bien. Donc voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est déjà pas mal. Je vais m'arrêter là. Et je pense vous retrouver un peu ce week-end pour vous parler de ma lecture en cours et de ma lecture commune que je commence demain. Et voilà. Et je pense que je clôturerai peut-être parce que là, c'est vrai que je vous parle beaucoup, mais bon. C'est pas très intéressant, je montre pas beaucoup d'images extérieures à ma bibliothèque. Bon là c'est pas ma bibliothèque mais c'est mon canapé. Mais c'est vrai que je montre pas beaucoup d'images. Mais bon comme je vous ai dit je suis un peu au repos donc voilà, peut-être que ce week-end je sortirai un peu, donc je ferai peut-être des images ce week-end. Voilà, je vous laisse là, on se retrouve tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi.
Je suis donc en vadrouille, je vais chez le médecin, bon pas très passionnant. Je suis en vadrouille et je suis donc en train de finir mon livre audio qui s'appelle donc Les Demoiselles d'Anne Guyon-Huel, je crois que c'est ça, et que j'adore. Il doit me rester allez, 30 minutes d'écoute. Je pense le terminer là aujourd'hui, donc vraiment trop bien. Voilà, c'était pour ça que je voulais vous dire. J'ai aussi fini comme lecture, j'ai fini Le Paradis de oh là, euh, je perds mes mots. Je vais vous le montrer tout à l'heure quand je rentrerai, comme ça vous le saurez. Donc vous savez, c'est la Fracque du Paradis qui se trouve au Palais des Doges à Venise, et c'était un concours pour prendre en fait le meilleur peintre. Donc je l'ai fini aujourd'hui et j'ai entamé. Quand est-ce que je l'ai entamé? Je l'ai entamé ce week-end samedi, donc ma lecture commune, qui est donc la mystérieuse affaire de Style. La- l'affaire Henri Pic de David Fonkino. Je suis perdue en ce moment, mais vous inquiétez pas, je lis, hein. Je sais les titres. C'est donc l'affaire Henri Pic de David Fonkinos que je lis donc en lecture commune. Donc c'est une lecture commune où on s'est étalé sur 8 jours, donc c'est très lent comme lecture, mais j'aime beaucoup. Ça me permet de lire deux livres en même temps. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Je crois que je suis pas la seule sur le groupe à aimer. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et c'est tout, je crois, ce que je voulais vous dire. J'espère que vous, ça va. Je vous reprends tout à l'heure quand même pour vous montrer mes lectures terminées et tout quand même pour vous les montrer et avec les titres. Et après je pense clôturer ce vlog ici parce que je pense que j'ai quand même bien filmé pour une fois. Je suis assez contente. Donc voilà, donc je vous laisse là et on se retrouve tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens donc clôturer ce vlog. On est mercredi aujourd'hui. Donc je vous disais dans la voiture que j'ai donc terminé Concours pour le paradis de Clélia Renucci. C'était un très bon roman. C'est un roman très historique. Historique, histoire de l'art. Donc si vous n'aimez pas trop ça, je vous déconseille parce qu'il y a beaucoup en fait d'éléments historiques mais moi j'ai adoré, hein. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Donc ce que je disais, on suit en fait le concours pour repeindre la fresque du paradis au palais des Doges qui a été donc endommagée lors d'un incendie. Et donc on va suivre donc deux grands peintres, on va suivre d'abord Véronèse et après Le Tintoret. Et voilà, on va suivre aussi leur famille, leurs doutes, tout en fait, et c'est vraiment pas mal du tout. Avec aussi un peu les rivalités, les tensions qu'il peut avoir avec Venise et Rome pendant la Renaissance, mais aussi avec la France. Donc voilà, c'est aussi un siècle où c'est des guerres de religion. Donc c'est vraiment, on va dire, il y a beaucoup de choses à traiter dans ce roman. Et Clélia Renocci a vraiment réussi, moi je trouve vraiment c'était un bon roman. J'ai que celui-ci de cet auteur, mais je sais qu'elle en a sorti un il n'y a pas très longtemps. À voir si il sort en poche, s'il n'est pas encore sorti en poche. S'il sort en poche, mais en tout cas voilà, moi j'ai apprécié ma lecture et de toute façon moi tout ce qui est un peu lecture historique et en plus sur la Renaissance, j'adore ça. Donc voilà pour ma lecture terminée. Je suis donc en train d'écouter Les Demoiselles de Angèle Huon. Je suis à la fin, il va me rester 15 minutes d'écoute. Et bah j'adore, j'adore. J'adore ce roman et je suis totalement plongée dans l'univers des demoiselles, du Charleston. Là, on est plutôt pendant la guerre, là, si je me trompe pas, ou après-guerre. Mais en tout cas, c'est vraiment un roman que j'adore. C'est vraiment les types de romans que j'aime. En plus, avec de l'historique dedans, donc c'est encore mieux, je trouve. Voilà, c'est un roman, on va dire, un peu drama avec des drames, mais avec de l'histoire dedans. J'aime bien, avec des petits secrets et tout, j'aime beaucoup. Et c'est vraiment un très bon roman. Moi, en tout cas, je me régale. En lecture commune, je suis en train de lire Le mystère Henri Pic de David Fokinos. Je suis à la moitié, si je me trompe pas.
Ouais, je suis à la moitié. Je vais lire un peu aujourd'hui. En fait, je suis une lecture commune. Voilà, il me reste, je crois, 3 jours. Je lis très très vite. Hein, ça se lit très très vite. C'est du David Fuenkinos. Moi, il faut savoir que c'est un de mes auteurs préférés. Sauf que j'ai pas lu son dernier roman. Mais par exemple, numéro 2, j'ai beaucoup apprécié. Mais mon préféré de lui, c'est Charlotte. Ça reste vraiment Charlotte qui est vraiment pour moi mon roman préféré de lui. Et c'est par ce roman-là que j'ai découvert sa plume. Donc voilà, très très bon, très très bonne lecture pour l'instant. Je vous en reparlerai dans le prochain vlog, je pense. Et donc en parallèle, comme c'est une lecture commune et que je lis, bah j'essaie quand même de respecter la lecture. J'essaie quand même de lire à côté un autre livre, donc je vous en ai déjà parlé dans ce vlog. Je lis donc le tome 5 d'un air de, donc des trois sœurs Mitford Enquête, un air de révolte de Jessica Fellowes. Je viens de commencer, hein, donc je suis là. Et il faut savoir, je crois qu'on est le 5 juin aujourd'hui et qu'il sort aujourd'hui en librairie. Donc si vous êtes intéressé, sautez le pas. Moi en tout cas j'ai sauté, il me l'a envoyé, je suis trop contente. C'est vraiment une de mes sagas préférées. Donc voilà, moi je suis donc en train de le lire et pour l'instant, comme d'habitude, ça se dévore ces romans-là. On suit toujours donc Louisa Cannon et son compagnon qui se sont donc... je vais pas... En fait, c'est que si je vous en parle, pour ceux qui n'ont pas lu les tomes, ça va un peu vous spoiler. Donc je vais pas trop vous en parler, mais en tout cas, on suit toujours donc Louisa. Là, on est à l'aube de la Seconde Guerre mondiale et là, on va plutôt tourner vers l'Espagne, donc vers la guerre civile espagnole, donc en 1937. Vous voyez, 2 ans plus tard, il y a la guerre. Mais il y a toujours des tensions, on sent ces tensions-là. Surtout avec la famille, parce que la famille Mitford, faut savoir que c'est une famille très complexe. C'est une famille que, d'un côté, il y a eu des gens qui ont été très partisans du nazisme, et de l'autre, au contraire, ils ont été mais totalement contre le nazisme, ils se sont même combattus contre le nazisme. Donc c'est vraiment une famille très ambivalente. C'est Mitford et comme je vous ai dit, j'ai un roman sur leur famille et j'ai très envie de le lire pour découvrir encore plus sur cette famille qui a l'air top. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Oui. Bon, je pense que je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous ai pas trop mis en balade, comme je vous ai dit. Je suis en repos pour ma grossesse. Bon voilà, j'essaie quand même de lire pas mal. Et ça fait du bien. Ça me sort un peu les idées de la tête. Oula. Et voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez passé un beau moment en ma compagnie. J'espère que vous avez noté des lectures qui vous plaisent, qui peuvent vous plaire. Voilà, donc n'hésitez pas comme d'habitude à me dire si des romans que je vous ai présentés, vous les avez lus et si vous les avez appréciés. Et au contraire, si un roman que je vous ai cité qui vous plaît et que vous voudrez le lire, n'hésitez pas. En tout cas, voilà. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et je vous souhaite donc de bonnes lectures et on se retrouve dans une prochaine vidéo.